Moi de Zacharie, permettez-moi de lire les deux derniers versets du chapitre 2, les versets 16 et 17. Je pourrais m'étendre sur tous les passages de l'Écriture qui ont déjà été lus, mais permettez-moi d'ajouter ceci rapidement. Zacharie 2, versets 16 et 17. En français, c'est Zacharie 2, versets 12 et 13. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Zacharie 2, verset 12. Seulement cette pensée ici. Nous savons que le peuple d'Israël retourne sur le sol de sa promesse. Mais après qu'ils aient foulé le sol de la promesse et pris possession de leur héritage sur terre, Dieu les saisit comme son héritage et les prend en possession de la même manière qu'il foule le sol saint d'une part et qu'il les prend en possession comme son héritage d'autre part. Est-ce que je me suis assez clairement exprimé? Voici encore une fois ce verset, le verset 12. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte, et il choisira de nouveau Jérusalem. Nous savons que Dieu a fait la promesse que son peuple retournera dans son pays, reviendra et qu'il reviendra dans le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsqu'ils reviendront dans ce pays pour fouler la terre sainte, Dieu prendra possession de ces personnes-là comme son héritage sur la terre sainte et choisira à nouveau Jérusalem. Et en d'autres termes, ceux qui, en vertu de la promesse divine, reviennent sur la terre sainte, c'est-à-dire sur la terre que Dieu leur a promis, et en prennent possession, ce sont ceux-là que Dieu ensuite prendra en possession sur cette terre sainte après qu'ils y ont mis le pied. Avons-nous compris cela? C'est une parole tout à fait glorieuse, une parole tout à fait merveilleuse. Dieu ne fait pas seulement revenir les gens pour qu'ils reviennent. Dieu a quelque chose à faire avec eux. Et au moment où ils reviennent sur la terre sainte de la promesse, Dieu se tourne vers eux et les prend en possession comme son héritage sur la terre sainte. Et il en va de même pour nous tous spirituellement parlant. Derrière cela se trouve alors le verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est déjà levé de sa sainte demeure céleste. Au moment où Dieu accomplit cela, que toute chair se taise devant lui, car il s'est levé de sa sainte demeure pour accomplir ce qu'il a promis. Mais voici maintenant l'histoire de l'ange du Seigneur. Et elle est très, très intéressante. Il est dit ici au chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Zacharie chapitre 3. Après cela, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, tandis que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors l'ange de l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, oui, que l'Éternel, qui s'est choisi Jérusalem, t'ordonne de te taire. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché du feu? Or Josué était revêtu de vêtements impurs pendant qu'il se tenait devant l'ange. Il prit alors la parole et donna cet ordre à ceux qui se tenaient devant lui: enlevez-lui ses vêtements sales. Mais il lui dit: voici que j'ai ôté ton iniquité et que je te fais revêtir des vêtements de fête. Sur quoi il ordonna qu'on lui mette aussi sur la tête un bandeau pur. On lui mit alors sur la tête le bandeau pur et on le revêtit des vêtements de fête, tandis que l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui.
Il y a ici deux choses. Dans la première partie, Satan se tenait à côté de lui et l'accusait, jusqu'à ce que ce changement soit ensuite effectué et qu'il soit revêtu des vêtements propres. Ensuite, le Seigneur ou l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. C'est une parole très intéressante. Nous savons que selon Apocalypse 12, Satan est l'accusateur des frères et qu'il sera un jour jeté dehors. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai vu Satan descendre du ciel tomber du ciel comme un éclair. Il ne descendra pas ainsi il ne descendra pas ainsi avec douceur. Et j'espère vraiment qu'il rebondira correctement lorsqu'il descendra, lorsqu'il tombera. Après le temps de l'accusation, je ne souhaite de mal à personne. Mais au méchant, eh bien, on peut le lui souhaiter. Au malin, au méchant. Quand son temps sera écoulé, il sera jeté en bas. C'est ici que le Seigneur a parlé. C'était l'ange du Seigneur. C'est Dieu qui a parlé. Il s'agissait du peuple élu qui devait prendre place sur le sol de la promesse. Et Dieu voulait le prendre ensuite, comme le posséder ensuite comme son héritage sur la terre sainte. Toute chair devait être silencieuse, se taire devant l'Éternel. Mais soudain, il est dit, après cela, il relit le verset 1 de Zacharie 3. Après cela, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange éternel, tandis que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors l'ange éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Nous remarquons ce que cela signifie. Le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, ou l'ange du Seigneur. L'ange éternel. Nous voyons qu'à l'heure de la détresse, à l'heure de l'affliction, le silence est imposé à Satan et que le Seigneur a le dernier mot sur les siens. Il ne peut en être autrement. Et puis, il a été dépouillé. Et alors, le dépouillement. Et avec le dépouillement, je crois qu'au moment où ce Josué a enlevé ses vêtements sales, au moment où ses vêtements sales ont été enlevés, ce qui a aussi mis fin au séjour de Satan. Au moment où il a été dépouillé de ses vêtements, cela a mis fin au séjour de Satan. Il n'a pas eu envie d'assister au moment où cet homme a été revêtu de ses habits de fête. Satan ne pouvait pas supporter de voir ça. Il n'avait pas envie de regarder. Il ne le pouvait pas. Mais l'ange de l'Éternel se tenait là et il a ordonné à celui qui se trouvait encore là. Déshabillez-le et revêtez-le de vêtements de fête. Je veux dire qu'au moment où Josué a été dépouillé de ses vêtements et qu'il n'y avait plus rien que Satan puisse saisir, son séjour n'était plus long. Il devait partir. Il ne pouvait pas voir l'ange de l'Éternel se tenir aux côtés de Josué, ensuite l'aider et ensuite intervenir et donner l'ordre de le déshabiller, de l'habiller et de lui mettre une couronne sur la tête. Alors, Satan n'était plus à voir, mais seulement l'ange de l'Éternel qui se tenait à ses côtés, à côté de Josué, du sacrificateur Josué. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus notre Seigneur qui se tient là en tant que grand et souverain sacrificateur, intercesseur pour toi et pour moi, intercédant pour toi et pour moi. Et si l'ennemi nous accuse, je vous le dis, le Seigneur est là, celui qui parle, celui qui justifie, celui qui parle avec justice, le Seigneur qui a donné son sang et sa vie pour nous, tous sur la croix du calvaire, et rend témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Dieu prend possession de son héritage pour autant qu'il soit retourné sur le sol de la promesse. Et il peut encore arriver que Satan vienne dire, voici ceci et voici cela sur ces gens qui seraient ton héritage. Oui, ils sont son héritage. Alors l'ange éternel vient et dit, tais-toi ici. Et il n'y a ni ceci ni cela. Rien de ce que tu accuses. Voici le peuple de Dieu qui, conformément à la promesse, est revenu sur la terre sainte. Et voici le Seigneur qui, ici, a déclaré son peuple juste.
qui justifie son peuple, qui le déclare juste. Voici le Seigneur qui revendique lui-même son peuple en héritage sur la terre sainte et qui ordonne à Satan de se taire. Et si cela ne te convient pas, alors pars. Et nous voyons qu'il devait partir, qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps. Et il est dit ici que l'Éternel te réprimande. Satan, oui, que l'Éternel, qui s'est choisi Jérusalem, t'ordonne de te taire, pas seulement appelé, mais élu Jérusalem. Il en va de même qui t'ordonne de te taire. Il en va de même avec la troupe des élus. Au moment où Satan voudrait accuser, et peut-être même avec raison ou à juste titre, le Seigneur, ton Rédempteur et mon Rédempteur, qui a versé son sang sur la croix à Golgotha, lui ordonne de se taire. Ces gens sont comme un tisson arraché au feu, des gens qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été appelés à sortir par Dieu lui-même et destinés à un but élevé, à une haute vocation. Tais-toi. Mais nous voyons tout aussi bien que le diable ne se serait pas tu alors que Josué n'avait pas été dépouillé de ses vêtements sales. Mais à ce moment-là, où il fut dépouillé de ses vêtements et habillé, le diable a perdu tout droit sur Josué. Et il a dû s'en aller. Mais le Seigneur est resté là jusqu'à la fin et a regardé cet homme ne pas se dévêtir et être dépouillé. Mais quand il a été revêtu, Satan regardait encore quand il a été dévêtu. Mais lorsqu'il a été vêtu, le Seigneur a regardé et s'est réjoui de voir cet homme, non pas nu, mais vêtu en présence du Seigneur. Et non seulement vêtu, mais revêtu de vêtements magnifiques, de fait en présence du Seigneur. La même chose t'arrive et m'arrive aujourd'hui. Arrive à tous les enfants élus de Dieu. Les enfants de Dieu élus et l'heure vient où ce qui est écrit dans Apocalypse 12 trouvera son accomplissement, où Satan sera jeté, précipité en bas et où il laissera éclater sa colère encore plus que maintenant sur terre. Dans ce contexte, il m'est effectivement apparu que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Car je ne sais pas si j'aurais apporté cette parole avec certitude si elle n'avait pas été lue dans la parole d'introduction. Pour moi, c'était une confirmation. L'ange du Seigneur. Je ne sais pas si j'aurais lu cette parole de Zacharie 3, si le psaume 34 n'avait pas été lu. Le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel était l'ange de l'Alliance, était la manifestation visible du Dieu invisible. Dieu lui-même révélé, manifesté sous la forme d'un ange. L'ange du Seigneur de l'Éternel n'est pas Gabriel ou Michel, mais l'ange de l'Éternel est l'ange de l'Alliance. C'est le Seigneur lui-même, révélé manifesté sous une forme visible, comme il a marché dans le jardin d'Éden, comme il a parlé à Abraham. Moïse a vu l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent. Jacob a lutté avec Dieu et il a lutté avec Dieu, avec l'ange, jusqu'à ce qu'il obtienne la victoire. Et nous savons donc que c'est l'Éternel lui-même qui a commandé là, qui a ordonné et qui s'est tenu là, qui a regardé. Il a ordonné à Satan de se taire, car il avait parlé. Et quand il a parlé, qui peut encore parler? Et après qu'il ait parlé, tous les hommes et même Satan doivent se taire. Lorsqu'il leur donne, ôtez à cet homme ses vêtements sales et revêtez-le de vêtements de fête. Alors il en est ainsi. Et là, le diable aussi doit s'incliner. Il doit se taire. Le Seigneur le lui ordonne. Et lorsque le Seigneur parle, nous voulons écouter et croire et recevoir tout ce qu'il dit de tout notre cœur. Nous l'avons entendu. Les épreuves arrivent partout, nous arrivent partout. Mais David était un homme qui avait la vie la plus mouvementée de toutes les manières et de tous les points de vue. Mais il y avait une chose qu'il a faite. Il a placé sa confiance en Dieu. Il savait en qui il croyait.
Il n'a jamais cessé de chanter ses psaumes. Il aurait pu arrêter avant la trentaine et peut-être même sûrement déjà à 32 ans. Mais il a tenu jusqu'à 150 ans et c'est une sacrée mesure. Il ne s'est pas laissé arrêter, retenu. Il ne s'est pas laissé retenir. Il savait ce que Dieu avait fait pour lui. Comment pourrions-nous faire autrement que de servir le Seigneur jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue? Et aussi les autres paroles que nous avons entendues ne nous de nous armer de patience. Que nous reste-t-il à faire? Sinon, prier le Seigneur de nous accorder en toutes choses une juste patience par grâce, afin que nous puissions tenir bon, persévérer jusqu'à ce que le Seigneur nous ait revêtus du vêtement des noces, jusqu'à ce qu'il ne se trouve rien d'accusable, de condamnable en nous. Que le Seigneur nous ait pleinement justifiés, pleinement purifiés et sanctifiés, et que l'ennemi doive partir. Et nous savons que chez Job, avec Job, il n'y avait aucune raison. Je n'en ai pas encore trouvé. Et pourtant, l'ennemi a frappé. Il s'est présenté devant le Seigneur et a dit, cet homme, il ne te sert que parce que tout va bien pour lui. Tu lui as tout donné, une clôture entoure tout ce qu'il possède. Tu l'entoures, il se porte bien et un homme qui se porte aussi bien que lui peut te servir en beauté, n'est-ce pas? Mais laisse-moi le frapper une fois et tu verras ce qui va se passer. Et le Seigneur l'a vraiment permis. On ne peut presque le comprendre. Mais Dieu savait que Job, le diable peut en faire ce qu'il veut. Il continuera à me servir. Dieu le savait. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il a ajouté, je sais que mon Sauveur est vivant, que mon Rédempteur vit, cela n'a pas pu plaire à Satan non plus, n'est-ce pas? Mais il l'a quand même dit, là aussi sur les cendres, alors qu'il était assis sur les cendres, alors que tous passaient devant lui en secouant la tête, mais Job lui l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas dit aux trois amis, je sais que votre Rédempteur est vivant. Non, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas non plus dit notre, il a dit, je sais que mon, pas notre, mais mon Rédempteur est vivant. Frères et sœurs, cette certitude personnelle du salut avec Dieu, non pas là au pluriel, mais vraiment au singulier. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis racheté. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais que j'ai reçu la grâce de Dieu. Je sais qu'il a retiré mes vêtements sales et qu'il m'a revêtu du vêtement des noces, du vêtement du salut. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu prendra possession de son peuple élu sur la terre sainte où il le ramènera, de même qu'il prenne possession du sol, de la terre promise. Il prend possession d'eux sur la terre. Après tout, il ne s'intéresse pas tant à la terre. La terre, il la leur a donné. Il s'intéresse aux gens qui habitent sur la terre, pas sur cette terre promise, pas seulement à la terre elle-même. Et il en va de même en ce moment. Dieu a un peuple qui revient sur le sol des promesses divines pour ce temps. Et ça, c'est la semence d'Abraham. Et Abraham a persévéré dans la foi là où il n'y avait plus rien à espérer. Vous savez, quand on voit encore un peu et seulement 1% d'espoir dans un problème, ce n'est pas du tout de la foi. La foi ne commence que là où il n'y a vraiment plus. Donc, 100%, il n'y a plus d'espoir. Où il n'y a plus d'espoir à 100%, plus rien. Il n'y a même pas 1% d'espoir. Il n'y a plus rien. Là où on n'a absolument plus aucun espoir, c'est là que la foi commence. Et c'est là que l'impossible devient possible. C'est là que Dieu intervient et c'est là qu'il glorifie son nom et qu'il confirme sa parole. Si j'avais encore un point de départ, bien, nous commencerions par là, n'est-ce pas? Non. Nous ne l'avons plus. Dieu y a veillé à ce que nous ne l'ayons plus dans notre situation. Et c'est bien ainsi. Et maintenant, nous voulons voir si Dieu peut opérer la foi en nous par la prédication de sa parole. Et si nous prenons notre position dans cette foi, dans la parole, et aller de l'avant. Frère Schneider a également souligné que nous devons tenir bon dans nos épreuves et que nous voulons
tenir bon avec l'aide du Seigneur. Et alors l'épreuve prendra son tournant et Dieu se confessera et glorifiera son nom. Et nous serons tous arrachés au feu comme un tisson et sauvés. Et nous serons en ce jour-là incorporés dans la foule rachetée par le sang à laquelle il sera donné de se présenter devant le trône vêtu des vêtements d'une blancheur éclatante et de chanter le cantique de l'agneau. Tu es grand et merveilleux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Justes sont toutes tes œuvres et tous tes jugements, roi des nations. C'est parmi cette foule que Dieu nous placera par grâce. Non pas à cause de moi, non pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'il a fait en Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui sont dans la crainte, qui le craignent, et il les sauve, qui sont dans la crainte de Dieu, en Dieu. Nous l'avons vu avec Josué, c'est là que se trouvait Satan. J'aimerais parfois savoir, même si je ne suis pas toujours curieux, de quelle manière il est apparu ainsi. Parfois, je réfléchis aussi quand il est écrit que Satan a pris le Seigneur ici et là. Et quand nous étions à Jérusalem, j'ai demandé où est le pinacle du temple. Alors le frère Golden a dit, Monsieur Franck, ou bien alors frère Franck, c'est là ici le pinacle du temple. Alors j'ai dit, oh, mes frères et sœurs, c'est là que l'ennemi a conduit le Seigneur, notre maître. Et que puis-je vous dire, il m'est venu à l'esprit, comment s'est-il présenté, sous quelle forme, mais que pouvons-nous savoir de toutes ces choses, je ne veux le voir, de toute manière, je ne veux pas le voir comme ceci ni comme cela, peu importe sous quelle forme il se présente, je ne veux pas le voir de toute façon, mais il était bel et bien là. Et il a aussi mis notre Seigneur à l'épreuve de telle ou telle manière. Mais vous savez que le Seigneur lui a donné la bonne réponse. Et même pour Josué, ce n'est pas Josué qui a parlé avec lui-même. C'est l'ange du Seigneur qui est intervenu pour lui, qui a parlé en son nom, à savoir le Seigneur qui avait choisi Jérusalem, qui avait un peuple de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, celui qui nous a choisis, qui nous a rachetés, qui a payé le prix à Golgotha, c'est lui qui parle pour toi et pour moi. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de parler pour nous-mêmes. Il intercède pour nous, comme il ressort de la parole. Il est devenu un souverain sacrificateur, fidèle et intercède pour nous tous. Si Satan peut ou veut nous accuser, le Seigneur lui ordonne de se taire. Il intercède pour nous et dit, voici, ceci est mon peuple, mon sang a coulé sur la croix à Golgotha. Rien ne peut leur être imputé. J'ai tout porté et tout ôté sur la croix à Golgotha. Et puis, il ordonne, Satan, tais-toi. Après que le Seigneur ait parlé et que nous l'avons reçu, Satan doit se taire. Et nous pouvons, par grâce, rendre gloire à notre Dieu pour tout. Amen. Ich bin